Alors bonjour à tous, donc mon petit retour vidéo, parce que ma dernière vidéo date d'il y a 3 mois. Donc ça va être un peu laborieux je pense, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas filmé, que je n'ai pas oui, filmé. Donc je vais faire au mieux que je peux. On va reprendre les habitudes, hein. Donc aujourd'hui je porte un plantain. Voilà. Donc dans la dernière vidéo, je crois que je vous avais montré mes tissus coupés. Donc rien de foufou aujourd'hui, hein, je vous présente vraiment rien d'extraordinaire, hein. Je vous présente ce que j'avais découpé il y a 3 mois, donc mes 3 pyjamas. Donc je les ai vraiment fait à la chaîne, hein. Je les avais déjà tous découpés. Et puis après, je cousais un côté avec un tissu, l'autre, voilà. J'ai fait le travail à la chaîne. Donc, le premier, c'est le patron Oya de Joli Lab. Donc ça, j'ai déjà fait, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc à l'époque, il était gratuit. Je ne sais pas s'il y est toujours. Donc le pantalon Joli Lab, et pour le dessus j'ai pris le patron de Coralie Bijasson qui malheureusement a tout arrêté. Donc là on voit pas grand chose. Donc j'adore ce patron, c'est le patron essentiel. C'est destiné au t-shirt, hein. Donc je vous l'ai déjà présenté, hein. Il y a du col V, il y a du col rond, il y a de la manche courte, il y a de la manche longue. Je l'avais payé 9,90 € en pochette, en PDF. Il était à 15,90 € la pochette. Mais je crois qu'elle a tout arrêté. Je crois qu'elle a complètement arrêté sa boutique. Par contre, elle a gardé les tutos ses tutos sur YouTube. Donc très intéressant comme patron. Donc voilà. Donc on va commencer par le pantalon. Alors, tout à la surjeteuse. J'avais déjà noté la dernière fois qu'il était trop court et qu'il fallait que je rallonge de 5 cm. Donc j'ai rallongé de 6 cm, mais il est encore trop court. Non, je l'ai rallongé de 5 cm comme j'avais dit, il est encore trop court. Donc la prochaine fois, il faut que je le rallonge au moins de 6 cm. Donc comme c'était un peu trop court, j'ai pas fait d'ourlet. C'est un pyjama, hein, j'ai fait tout à la surjeteuse. C'est pas moche du tout. À 3 fils sans le couteau. L'élastique, rien de particulier, hein. L'élastique, rien de particulier. Un petit problème pour coudre la bande. J'ai suivi le tuto YouTube et je crois que j'avais eu le même problème pour le dernier pyjama que j'avais fait. J'ai l'impression que c'est pas comme il faudrait en fait. C'est-à-dire que là, c'est tout propre. Et puis là, vous avez la couture ici. Pour moi, le truc, il est cousu à l'envers. Il aurait fallu que la belle couture, elle soit de ce côté-là. Qu'on ne voit pas ce bourrelet de couture. Donc la prochaine fois, je ne suivrai pas la vidéo et je ferai selon mon instinct. Donc tout à la surjeteuse. Sur le dos, je mets toujours, voilà, il me restait un petit ruban. J'ai pu découper trois petits rubans comme ça, en guise d'étiquette pour savoir où est le devant, où est le dos. Donc là, c'est le côté dos. Donc je les ai terminés hier, les pyjamas. Je n'en pouvais plus de voir ce tissu qui traînait. Ça faisait 6 mois que j'avais le tissu. Donc comme ça, c'est expédié. Le dessus, avec le col V. Bon, il y a un petit décalage ici, mais c'est pas grave, c'est un pyjama. J'ai cousu les manches à plat, les manches à la surjeteuse aussi, le bas aussi. La prochaine fois, je voudrais tester
comment on appelle ça, le roulé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'avais tellement hâte de les terminer, ces pyjamas, que voilà. En sachant que je suis encore pas trop bien installée dans ma salle de couture, puisque je refais tous les travaux dans la maison pièce par pièce. Donc ma pièce couture n'est pas encore bien installée, mais j'avais hâte de coudre et d'en finir avec ces pyjamas. J'aime pas, en fait, quand je commence un projet, j'aime pas que ça traîne. Donc là, le tissu, je l'avais depuis 6 mois. Je l'ai découpé il y a 3 mois. Et puis après, j'avais plus envie de les faire, en fait. Ça ne me disait plus rien. Et puis là, je me suis dit, tant que tu n'auras pas fini, tu ne pourras pas passer un projet après. Donc ça, c'est fait. Voilà, j'adore ce tissu-là, un peu gaufré. Donc tout ça, ça va pouvoir partir au lavage cette fois-ci. Donc j'avais, voilà, un comme ceci. Donc là, je vous avais tout présenté, hein, il n'y a rien de nouveau. Pas de difficulté particulière, si ce n'est voilà, cette fameuse ceinture. Donc ça, pour l'été, ça va être parfait. Par contre, j'ai pas fait le dessus, parce que bien sûr, ce tissu-là ne s'y prête pas. Mais je voudrais trouver du tissu dans ces coloris-là, un peu violet, rose, et je ferai des t-shirts, des plantins, sans manches. Puisque là c'est vraiment le pantalon de pyjama d'été, quoi. C'est hyper léger, hyper fin. Et puis, le voici en vert, toujours avec la petite étiquette derrière. Voilà, ça c'est un patron que je maîtrise bien, que je pourrais même utiliser pour un patron ordinaire, mis à part que là, il n'y a pas les poches. Le bas, ben, surjeteuse blanc, hein. J'ai pris du blanc, je ne voulais pas changer mes 4 bobines de couleur. Donc, pour un pyjama, c'est parfait. Et c'est tout. Voilà, cette fois-ci, je peux me consacrer à autre chose. Donc, je vous dirai après ce que je vais faire. Ensuite, je suis allée au salon Tisséade qui est passé à Besançon il y a quelques mois. C'est la première fois qu'il passait à Besançon et j'ai été agréablement surprise. J'ai adoré ce salon. Beaucoup de stands de kits de couture. Il y avait beaucoup de tissus imprimés. Beaucoup de sacs à découper, c'est-à-dire que le tissu avait déjà la forme du sac. Vous achetiez votre kit pour faire des grands sacs cabas. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher, mais pourquoi pas. Et moi, j'ai pas fait j'ai fait qu'un achat en fait. Je voulais pas repartir sans rien, du tissu, il n'y a rien qui me plaisait. Et puis en prix, c'est pas comme c'est différent du salon, le salon des Hollandais, là, où vous trouvez du tissu à tous les prix. Là, c'était les prix ordinaires de magasin. Moi, je me suis trouvé un kit pour faire un sac Besace. C'est le sac Besace Mica Créalor. Alors, s'il y en a qui connaissent Créalor, ben, j'aimerais bien avoir vos retours, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, elle avait tout un stand avec des sacs, des trousses, des besaces. Enfin, moi, j'ai pris celui-là. Il fait 24 € niveau 2 pour me faire une petite besace. Alors, ce qui est bien dans ces kits, c'est sûr que j'aurais pu le faire avec mon tissu, mais là au moins vous avez le patron, vous avez les tissus qui sont coordonnés, vous avez les fermetures, puisqu'il y a une fermeture sur le devant, il doit y en avoir une, je crois, derrière, et puis il y a une pression sur le devant. Donc vous avez les 2 fermetures, vous avez la anse du sac,
vous avez le tissu, la bande de tissu intérieur, le tissu extérieur, le thermocollant, vous avez les petites attaches, voilà, les petites pressions, les pressions aimantées, voilà, une attache comme ceci, et la petite étiquette que je ne mettrai sûrement pas, mais elle a le mérite d'être là. Et puis bien sûr le patron. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai le patron, et avec le patron, eh bien, je pourrai, si vraiment je vois que c'est facile à faire, je ferai peut-être avec les tissus que j'ai d'autres sacs à offrir par exemple. Donc vous avez tout l'explicatif comme ceci. Voilà, il doit y avoir une fermeture sur le dessus, si je vois bien, une ici. Et puis la pression, je sais plus trop. Il était en démonstration le sac. Alors le patron, voilà. Alors j'étais un peu étonnée parce que dans le patron, en fait, vous n'avez que ça, que le rabat. Alors je suppose qu'il n'y a pas les autres parties parce que tout est indiqué ici et là, vous n'avez qu'à tracer en fait sur votre bande de tissu. Voilà, il y a juste à tracer les centimètres. Donc moi, ce que je vais faire, je vais me faire mon patron sur du papier patron. Et ben, comme ça, j'aurai le patron. Voilà, pour refaire d'autres sacs. Voilà, puisque tout est déjà découpé à la dimension, ça sera... En fait, il y a juste à tracer. Il y a juste à tracer sur le tissu. Je vais tracer sur mon tissu. Et puis après, non, je ne vais même pas tracer sur mon tissu. Je vais mettre ça sur mon papier que j'utilise pour faire mes patrons. Mon papier plastifié. Et je ferai mon patron avant. Si vous avez bien compris. Moi-même, j'ai du mal à comprendre ce que je dis. Bref. Donc ça, j'ai hâte de le coudre. Donc, ben vous me direz si vous connaissez Créalor. Elle a un site internet où vous pouvez acheter les kits. Et voilà. Et ben c'est tout. C'est tout ce que je vais vous montrer. Les projets suivants, donc normalement, je voudrais terminer. Je vous avais montré un sac de course que je vous l'avais montré avec les pinces, il était déjà juste, il était prêt à coudre. Un sac de course fait avec des rideaux que j'avais eu dans un hôtel. Donc ça, normalement, ça devrait être la prochaine étape. Ensuite, je voudrais me refaire une sacoche comme ceci. C'est pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour mettre son téléphone en fait. Voilà. Moi, je l'utilise beaucoup, celui-là. Je l'utilise beaucoup l'été. Je mets mon téléphone, mon mouchoir, mon paquet de mouchoirs. Et quand je vais marcher, eh ben, j'ai le truc comme ceci. Et quand je marche, eh ben, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est un des projets. Et un doudou à refaire pour ma petite nièce. Donc je vous montre le doudou. Donc il y aurait ça à refaire, les petites oreilles. Donc je vais certainement mettre un autre tissu. Et puis j'ai tout le derrière du doudou à faire parce qu'il est plus que usé. Donc elle est venue chez moi, elle a choisi son tissu parce que j'avais du stock de tissu. Donc ça c'était une ancienne nappe. Donc elle a vu les petits bonbons, elle a voulu le tissu bonbon.
Et elle a choisi ces petites pressions, puisqu'il y a des petites pressions ici. Donc elle a choisi des petites pressions roses. Là on les voit blanches, mais elles sont roses. Et ça ira très bien, puisqu'il y a du... Elle n'avait pas vu, mais c'est après, je lui dis, mais tu avais vu qu'il y avait du rose là, donc ça ira très bien avec le rose ici. Voilà. Et puis autrement, eh ben là, ça a plein d'idées dans la tête. Hein. Je voudrais me refaire des plantins, parce qu'à force, bien sûr, c'est comme les habits, ça s'use un petit peu. J'aurais voulu me refaire des grandes robes, les grandes robes d'été. Mais bon, je pense pas que j'aurai le... Pour cette année, c'est mort, parce que je n'ai plus de... Là où j'habite, j'ai plus de magasin de tissus à proximité, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, ça prend forme petit à petit. Voilà, en tout cas, j'ai pas perdu l'envie de coudre, ça c'est sûr. Hein. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Quand je serai vraiment bien installée dans ma salle de couture, je vous referai peut-être un room tour. Ça ressemble exactement, j'ai refait exactement comme où j'habitais avant, sauf que la pièce est un peu plus petite, mais j'ai refait pratiquement la même chose. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je peux éventuellement, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je referai une vidéo détaillée, comme celle que j'avais faite avant, pour celles qui n'ont pas vu. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc rien d'extraordinaire, hein, de la petite couture pour reprendre, je trouve que c'était bien. Il ne fallait pas quelque chose de trop compliqué, donc ça c'était parfait. Le temps de bien m'installer. Et puis voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, éventuellement, il y aura peut-être une vidéo pâtisserie, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé quand est-ce que je referai des vidéos pâtisserie. Donc là, j'ai une petite recette d'un gâteau rapide à faire. Donc, ça sera peut-être la prochaine vidéo. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo.